Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Adobe InDesign que je vais aujourd'hui consacrer à la création d'étiquettes que vous allez imprimer avec votre imprimante pour par exemple créer des nominettes pour vos réunions d'entreprise. Tout d'abord, je vais créer un nouveau document, donc je vais dans le menu File, New, Document, ou Nouveau document pour ceux qui ont la version française. Et ici, je vais simplement créer un A4. Je vais décocher l'option des pages en vis-à-vis, ou Facing Page en anglais, et je vais mettre des marges correspondant aux marges d'impression de mon imprimante de bureau. Donc ici, faites des tests ou renseignez-vous quant aux marges exactes. Donc ici, ce sont bien les marges en dehors desquelles je vais bien faire attention de ne mettre aucune information, car elles ne seront pas imprimées sur mon imprimante. Selon l'orientation de votre document, choisissez l'orientation paysage ou portrait. Ici, je vais rester en portrait, c'est-à-dire en vertical. Je valide, et voici mon document. Je vais tout d'abord créer un bloc de texte. Je vais le placer ici en haut à gauche de mon document. Et je vais commencer à indiquer les différents champs que je veux retrouver sur mon étiquette. Entreprise et collaborateur depuis 2012. Les informations qui sont présentes ici sont vraiment à titre d'exemple. Le but de ce tutoriel n'est pas de vous montrer des exemples de mise en page et de ce qu'on peut faire avec le texte à proprement parler, mais bien de vous montrer une fonction très utile qui se trouve cachée dans le menu édition et qui va répéter votre mise en page à travers, ou répéter un objet à travers l'entièreté de votre page. Donc ici, j'ai sélectionné mon bloc et dans les options de texte, de paragraphe, j'ai centré mon texte. C'est une première chose. Une deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est centrer mon texte dans la verticalité de mon bloc. Pour cela, il y a deux façons de le faire. Nous pouvons aller dans le menu Objet et aller dans Text Frame Options, ou Options du bloc de texte en français. Mais il y a aussi un raccourci clavier qui s'occupe de l'alignement vertical au sein d'un bloc de texte. Ce sont ces quatre petits icônes ici. Si vous voulez aligner vers le bas, au centre ou de manière justifiée, ce qui va étirer l'entièreté du texte pour faire épouser la première ligne au début du cadre et la dernière ligne dans la partie inférieure du cadre. Mais ici, c'est bien le centrement qui m'intéresse et vous voyez que j'ai un texte qui est centré. Donc ici, vous devez d'abord regarder évidemment votre template d'étiquette pour voir quelle va être la taille de chaque étiquette présente sur votre document. Je n'ai pour l'instant aucun template qui me force à faire quoi que ce soit. Donc ce que je vais simplement décider, c'est de diviser mon A4 ici en 3 dans sa largeur et par exemple en 8 dans sa hauteur. Dans un premier temps, je vais devoir travailler la taille de mon bloc et l'adapter. Donc un A4 fait 210 mm de large, donc 210 divisé par 3 fait 70. Donc je vais augmenter la taille de mon bloc de texte à 70 mm, mais en choisissant le côté gauche comme référence, c'est-à-dire ce côté ici, de telle sorte à ce que quand j'augmente sa taille, le côté gauche reste en place. Je n'ai pas encore une idée de la hauteur exacte de ma cellule, mais vous allez voir que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que je vais pouvoir adapter automatiquement et en un seul coup l'ensemble des étiquettes que j'aurai créées après leur création. De visu, je vais quand même un petit peu rétrécir comme cela. Voilà. Le but est de créer une sorte de template pour votre première étiquette. Donc ici, vous allez choisir la police de caractère, sa taille, sa couleur éventuellement, etc. Vous pouvez rajouter une image, le logo de votre entreprise, en haut à gauche,
Nous allons par exemple symboliser ce logo par un petit bloc de couleurs. Pour la gestion des images, je vous renvoie vers un autre tutoriel et je vais lui accorder par exemple voilà, un fond noir. Donc ici nous avons deux éléments, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Pour répéter l'élément que vous avez créé, vous les sélectionnez, l'élément ou l'ensemble d'éléments, vous les sélectionnez, vous allez dans le menu Edit ou Édition, et vous descendez jusqu'à cette commande-ci, qui est le Step and Repeat. Quand vous sélectionnez cette option, une fenêtre apparaît, et vous voyez qu'il y a déjà une option ici, qui va vous permettre de créer une répétition des objets sélectionnés sous forme de grille, donc en colonne et en ligne. Donc ici, je sais que j'ai 3 lignes. Je veux les répéter horizontalement tous les 70 mm. Voilà. Et vous voyez déjà que mes étiquettes épousent parfaitement la largeur du document. Maintenant, je veux également les répéter en verticalité. Alors ici, vous voyez, il faut faire attention. Donc, d'une opération précédente, j'avais encore d'autres données. Le moins va aller dans le sens opposé du plus. Donc le plus en horizontal va aller vers la droite. Le plus en vertical va aller vers le bas. Ce qui signifie que si je mets un moins ici par exemple, je clique ailleurs dans les champs de mon Step and Repeat, vous voyez que la répétition a lieu vers la gauche. Donc à vous de choisir quelle opération va être la bonne pour vous. Maintenant, je veux répéter verticalement et je ne sais pas exactement quelle est la répétition ou la hauteur nécessaire pour remplir mon A4. Ceci étant dit, je sais que mon bloc ici fait 38 mm de haut. Donc pour faire une répétition où tous les blocs vont se toucher, je vais insérer 38. Pour l'instant on ne voit rien parce que j'ai créé une seule ligne. Et donc vous voyez maintenant qu'au fur et à mesure que je clique et j'augmente, j'en rajoute. Voilà. Donc maintenant j'ai bien un ensemble de 3 colonnes par 8 lignes, donc de 24 étiquettes sur l'ensemble de ma page. Mais vous voyez que ces étiquettes dépassent ici vers le bas. À ce stade-ci, pas de problème, je vais valider. Juste pour bien vous le rappeler, si vous ne connaissez pas à l'avance la taille de votre bloc ici, pour la répétition, pas de problème, puisque votre bloc est sélectionné, vous voyez ces informations-là. Donc W est pour width, largeur, H pour height ou la hauteur. Donc mon bloc faisait bien 70 par 38. Ces deux coordonnées doivent se retrouver là, puisque si je veux répéter des blocs en les collant l'un à côté de l'autre, je suis obligé de mettre leur valeur de hauteur et de largeur ici. Bien sûr, pour voir les effets de vos manipulations, vous devez cliquer sur le petit bouton Preview, ou Aperçu en français, comme toujours. Je valide, et vous voyez que l'entièreté de mes blocs ont été créés, et ils sont tous sélectionnés. Maintenant, ce qu'il me reste à faire pour faire en sorte que tous mes blocs ici correspondent à la hauteur de mon document, c'est d'appuyer sur Commande et de cliquer en bas et de ramener la hauteur de l'entièreté de ma sélection à la largeur ou à la hauteur dans ce cas-ci de ma page. Et vous voyez que l'entièreté de mes étiquettes, maintenant si je fais tout apparaître, donc pour ça je vais dans le menu View et Fit Page in Window, voilà, l'entièreté de mes étiquettes apparaît ici. J'ai eu un tout petit peu de chance en plaçant mon logo, mais vous voyez que mes marges d'impression sont placées de telle sorte à ce que, enfin les marges de mon document qui sont là pour comme rappel visuel, comme marge d'impression, sont présentes pour m'indiquer que mon logo est placé à l'extrême limite, mais sera imprimé, donc pas de problème par rapport à ça. Si maintenant je passe dans le mode prévisualisation du document,
Voilà ce que ma page imprimée va donner. Donc il ne vous reste plus qu'à imprimer ça sur votre imprimante du bureau, après avoir bien entendu changé tous les noms dans chaque étiquette. Il existe également une manière automatique d'alimenter des champs intelligents que l'on place dans une case avec un document Excel par exemple, et ça ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Voilà, j'espère que vous pourrez faire bon usage de cette application dans InDesign, qu'est le Step and Repeat. Bon travail!